Bonjour à tous, lors du colloque consacré au datura, vous avez soulevé de nombreuses questions par chat, comme la durée de vie de la graine, l'effet du travail du sol, l'impact de l'apport d'azote, les modes de destruction et même les sangliers se sont invités dans le débat. Alors, on refait le point avec Sylvie Nicolier, ingénieure régionale chez Arvalis et aussi grande spécialiste du datura. Quelle est la durée de vie de la graine du datura ? La durée de vie des graines de datura dans le sol est très élevée. Après 40 ans d'enfouissement, de nombreuses graines de datura peuvent encore germer. En comparaison, les graines de morel ou de renouée persicaire perdent beaucoup plus rapidement leur capacité à germer. Le travail du sol a-t-il un effet sur la germination du datura ? Des études montrent que l'effet du travail du sol sur la germination du datura est d'abord lié à la lumière. De petits flashs lumineux suffisent à entraîner cette germination. Voyons ça d'un peu plus haut. En situation de non-travail du sol, ce sont les graines situées les plus en surface qui vont germer préférentiellement. Suite à un travail du sol, le choc lumineux semble stimuler le lever, plus particulièrement celle des graines enfouies plus profondément. Y a-t-il des moyens pour détruire les graines de datura ? Peu de références existent sur l'effet du traitement thermique sur les graines de datura. Une publication de 2020 fait état d'une diminution de la viabilité des graines après une phase de compostage. Mais le datura semblerait être moins sensible que les autres espèces testées. Pour ce qui concerne la méthanisation, il n'y a pas de référence à ce jour. Un projet qui va être lancé en Nouvelle-Aquitaine, Métadatura, permettra d'apporter de nouvelles références à ce sujet. L'enfouissement de l'azote a-t-il un impact sur le cycle du datura ? Il est de notoriété publique que l'enfouissement de l'azote, surtout s'il est associé à un grattage en surface de l'interrang, entraîne la levée de nouvelles mauvaises herbes. Face à ce constat, 3 possibilités existent. Désherber après l'enfouissement d'azote avec un mélange foliaire racinaire qui permet de gagner en persistance. Épandre en plein et utiliser une urée avec inhibiteur. Localiser l'azote sur le rang et dans ce cas, on peut également utiliser de l'ammonitrate. Que peut-on attendre d'une destruction mécanique du datura ? Le datura, comme de nombreuses adventices, est sensible aux outils de désherbage mécanique tels que la herse, la houe ou la bineuse. Ce passage devra s'effectuer sur des adventices jeunes et en conditions sèches. Dans le cas contraire, le datura a une forte capacité à redémarrer. En interculture, il faut être vigilant. Un fauchage ou un broyage seul se révèle le plus souvent insuffisant. Il faut leur préférer un travail du sol à positionner sur des adventices jeunes. Risque-t-on d'accélérer le cycle du datura en cas d'échec de la destruction mécanique ? Une destruction mécanique insuffisante va entraîner la stimulation des bourgeons axillaires ainsi que l'accélération du cycle de la plante, le tout pouvant entraîner une production supérieure de bog à celle qu'on aurait obtenue si on n'avait rien fait. Le datura est-il un répulsif à sanglier ? Non, les parcelles avec du datura ne sont pas moins fréquentées par les sangliers que celles qui en sont dépourvues. Et retrouvez encore plus d'infos sur le datura en suivant l'adresse qui s'affiche.